Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de One Week, One Tech, organisée par Pericles Group en partenariat avec Finance Innovation. Jean-Baptiste Iscard, bonjour, bienvenue. Vous êtes fondateur d'OPCVM 360. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est et à qui cela s'adresse? Bonjour Olivier. OPCVM 360, nous sommes un fournisseur de données spécialisé sur les fonds, comme le nom l'indique, OPCVM 360. Nous alimentons aujourd'hui tout type d'intermédiaires financiers intéressés par les données sur les fonds pour alimenter un logiciel, un site internet ou un algorithme maison fait par des robots advisors par exemple, mais c'est tout type d'intermédiaires financiers. Donc du broker en ligne en passant par l'assureur, aussi bien les asset managers. OPCVM 360 a-t-il bénéficié de business angels ou d'accélérateurs de développement et en particulier, que vous a apporté le label Finance Innovation? Alors, pour répondre dans le sens, parce qu'il y a plusieurs questions, tout d'abord, nous sommes depuis l'origine de la société, nous avons fait appel à aucun business angel, aucun fonds d'investissement pour nous accompagner. Nous avons voulu développer vraiment avec l'ensemble des associés nous-mêmes et rester indépendants. C'est pour nous un élément important pour pouvoir évoluer et proposer une alternative justement aux grands groupes qui sont nos concurrents. Maintenant, Finance Innovation, ça nous a apporté beaucoup de choses. À la fois d'être en contact avec des entrepreneurs dans notre sphère financière, des acteurs que nous n'aurions pas eu l'occasion de pouvoir rencontrer, donc des créations, robots advisors, pour certains d'entre eux sont devenus clients d'ailleurs de notre solution, et d'autre part d'avoir une reconnaissance auprès des institutionnels, une sorte de label alors de qualité, c'est surtout être reconnu par ses pairs et pouvoir valider toute l'innovation que nous avons justement développée en interne. Très bien. Et comment répondez-vous justement aux demandes croissantes en nouvelles données ou informations financières, notamment aux professionnels, pour répondre à leurs propres exigences ou contraintes réglementaires? Alors, pour répondre à l'ensemble des besoins de la profession, effectivement, comme vous venez de le souligner, la réglementation fait qu'il y a des kilomètres de données à collecter et l'asset manager doit structurer ça, pouvoir les diffuser à des tiers. Alors, comme nous, mais aussi d'autres tiers, c'est-à-dire l'ensemble de ses fournisseurs et partenaires. Alors, toujours en étroite collaboration avec les asset managers, nous définissons des cahiers des charges bien spécifiques pour pouvoir justement faire à leur place, structurer ces données et les collecter et faire en sorte d'avoir l'exhaustivité. L'ensemble de la collecte des données nécessite toujours une technologie un peu innovante pour limiter les temps de traitement et limiter justement la livraison. Donc pouvoir répondre à l'ensemble des besoins de la profession, et on s'appuie sur une technologie qui est l'intelligence artificielle qui nous permet d'automatiser un certain nombre de process de collecte de données, de standardisation des données et de livraison de données. Donc cet investissement nous a permis d'être beaucoup plus réactifs et justement de proposer l'ensemble des données réglementaires et commerciales. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez partager avec nous? Aujourd'hui, peut-être un message à faire passer auprès des asset managers. Nous avons, en tant que fournisseur de données, la technologie ne répond pas à tout, donc nous avons besoin absolument des asset managers pour pouvoir justement nous aider à livrer des données justes, vérifiées. Certes, ils ont beaucoup de contraintes réglementaires, commercial et marketing, mais nous sommes avant tout un partenaire pour les asset managers, mais sans eux, les bases de données n'existeraient pas, donc on a besoin qu'elles interviennent, qu'elles participent à l'enrichissement des données pour pouvoir livrer des données de qualité auprès de l'ensemble des clients, et par défaut qui sont aussi leurs clients, parce qu'ils investissent directement dans leurs fonds. Ce sera mon mot de conclusion. Merci Jean-Baptiste. Merci Olivier. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de One Week, One Tech.